Ok, je dois vous raconter parce que ce voyage à New York, sur les pas du Rabbi, c'est une expérience hors du temps. Dès la première journée, j'ai eu le mérite de me rendre au Ohel du Rabbi avec les femmes et les jeunes filles de mon groupe. Un moment tellement fort, tellement émouvant, un moment où l'on sent que le Rabbi est là avec nous. Nous avons ensuite terminé la journée au Summit, face à une vue incroyable sur Manhattan. Deuxième jour, nous avons prié au 770. Nous avons assisté à une conférence inspirante de Molly Resnick, suivie d'un brunch. Puis nous avons eu la chance de participer à un moment unique, la photo des shluchot devant le 770. Après cela, direction Cromway pour un peu de shopping, avant de vivre l'un des moments les plus marquants du séjour, la visite du mikvé du Rabbi. Et là, quelque chose s'est passé. On a pleuré, on a prié, on a ouvert notre cœur vraiment. Parce qu'il y a des endroits où l'âme parle toute seule. Puis est arrivé Shabbat, un Shabbat indescriptible. Joie, unité, rire, étude, chant et partage. Un Shabbat qui restera gravé dans mon cœur. Le samedi midi, nous avons été invités chez une famille qui habite Brooklyn. C'était tellement chaleureux, on a mangé ensemble, on a discuté et surtout on a partagé des histoires. Et l'après-midi, nous sommes partis dans une grande salle où des centaines de femmes étaient réunies, tout ensemble, pour chanter des nigunim du Rabbi. Un moment puissant, rempli d'émotions, où l'on sentait une unité incroyable. Après Shabbat, nous avons visité le bureau et la maison du Rabbi, avant de vivre une soirée magique à Manhattan. Limousines, glaces et restaurants. Un mélange de joie et de lumière. Le dimanche, nous avons de nouveau prié au 770, puis nous sommes allés faire du shopping à Borough Park et à Manhattan. Le soir, nous avons assisté à une grande soirée en l'honneur du 22 Shvat. Et j'ai eu la chance de gagner le livre Découvre ta lumière. Pour moi, ce n'était pas un hasard, c'était un signe, un des nombreux signes du Rabbi, pour me rappeler de faire ressortir ma force intérieure. Au même moment, il y avait aussi le banquet des émissaires du Rabbi, ainsi qu'un lechaïm pour les fiançailles de Dan Benaïs. Et enfin, pour notre dernier jour, nous avons eu le mérite d'assister à l'intervention de Madame Miri Lofer au 770, puis nous avons prié dans le bureau du Rabbi. Un moment intime, très fort. Ensuite, nous avons eu le privilège de visiter la bibliothèque du Rabbi, un endroit rempli de grandeur, de silence et de profondeur. Après cela, direction shopping, et puis nous avons visité la salle des micros. Là où la voix du Rabbi a pu atteindre le monde entier. Mon endroit préféré. C'est ici où tout a commencé, comme le tout premier réseau social au monde, et le Rabbi comme le premier influenceur, celui qui transmet sa lumière au monde entier à travers ses envoyés. Aujourd'hui, le mouvement Chabad est partout, et quand on le voit de nos yeux, on comprend que ce n'est pas juste une histoire, c'est une mission. Et avant de repartir, nous sommes retournés une dernière fois au Ohel du Rabbi et de la rabbinite pour prier, pour remercier et pour confier encore une fois tout ce que nous portons dans nos cœurs. Et je dois aussi le dire, les femmes et les jeunes filles qui étaient avec moi dans ce voyage étaient incroyables. Des personnes gentilles, bienveillantes, à l'écoute. Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir partagé ça avec elles. Merci du fond du cœur à Dvorah et Feigi pour avoir organisé ce voyage exceptionnel.